Hier, lundi 29 juin, le président et sénateur Didier Robert invitait la presse pour dévoiler les rapports à l'ordre du jour de l'assemblée plénière du mardi 30 juin, ainsi que la situation financière de la collectivité. Et au regard du compte administratif pour l'exercice 2014, l'équipe régionale peut se féliciter d'afficher une bonne santé. Autre sujet évoqué lors de cette réunion, les nouvelles dispositions européennes concernant l'octroi de mer, ainsi que la note en avant-première de l'agence Moody's qui a décerné un A1 à la région Réunion. C'est un résultat sur 2014 qui est un résultat extrêmement positif puisque nous avons l'un des indicateurs, principal indicateur pour les collectivités locales, donc de la bonne santé financière de cette collectivité, c'est l'épargne brute, donc la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, moins les intérêts de la dette. Donc ça nous amène aujourd'hui à une épargne brute de 160 millions d'euros, donc positive. Et en même temps, parallèlement à cela, donc nous avons sur 2014 engagé plus de 550 millions d'euros d'investissement. Donc cela montre à la fois donc l'engagement de la collectivité régionale auprès des entreprises et au service de l'emploi à La Réunion, mais en même temps une très bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet d'assurer aussi une part importante d'autofinancement. Oui, bien sûr, c'est la notation Moody's, comme tous les ans, donc c'est une notation aujourd'hui A1 qui est conforme là aussi, donc qui reflète très exactement cette bonne santé financière donc de la collectivité régionale, et donc j'en suis bien sûr extrêmement satisfait. Donc cela montre que aujourd'hui tous les efforts qui sont consacrés ici par les services administratifs et les services techniques, services budgétaires, donc permettent effectivement de faire en sorte que nous soyons dans une démarche qui soit une démarche investissement et maîtrise des dépenses. Malheureusement, encore une fois, il nous appartient aujourd'hui en interne d'organiser les arbitrages nécessaires pour pouvoir à la fois donc, assurer ce haut niveau d'investissement et d'accompagnement des entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi, et donc ça reste un objectif prioritaire, et en même temps de pouvoir maîtriser l'ensemble des dépenses dans de bonnes conditions. Je dis tout simplement qu'il y a aujourd'hui un projet d'action qui est porté par la collectivité régionale depuis plusieurs années, et que ce projet d'action trouve naturellement son plein épanouissement actuellement et dans les années qui viennent. De manière générale, l'octroi de mer est un dispositif aujourd'hui qui permet incontestablement d'assurer la protection de la production locale. C'est le premier élément qui doit nécessairement être mis en lumière. Et pour plus de 80% des produits aujourd'hui, donc l'impact de l'octroi de mer reste très modéré par rapport à ce que l'on peut retrouver au niveau national. C'est-à-dire que le cumul octroi de mer et TVA à La Réunion reste faible et en deçà, en tout cas, de ce que l'on peut retrouver avec la TVA uniquement au niveau national. Donc voilà, ce sont ces éléments-là qu'il faut avoir à l'esprit et puis se dire qu'il y a peut-être des améliorations à apporter, mais que ces améliorations doivent, encore une fois, nous permettre de tenir compte d'une dimension et d'une seule, qui est celle de savoir comment protéger aujourd'hui la production locale et donc l'emploi local. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements. En fait, le 30 juin 2015, l'octroi de mer va rester. Par contre, on va, entre juillet 2015 et juillet 2016, essayer de faire évoluer, évidemment, cet octroi de mer pour le rendre beaucoup plus transparent pour les consommateurs et de faire en sorte, surtout, que pour les produits importés, l'octroi de mer et la TVA ne dépassent en aucune manière la TVA qui existe sur le plan national. Alors, il existera pour 80% des produits que l'on trouve en grande surface, un niveau de taxation qui ne sera pas supérieur à celui qui existe en métropole pour ces mêmes produits. Par contre, il faut protéger notre production locale parce que ça, ce sont des emplois qui sont derrière et qu'il faut conserver des emplois marchands à La Réunion, et il y aura des recettes complémentaires, notamment sur des voitures de luxe ou sur des cigarettes ou sur l'alcool fort, par exemple. Ce sont des recettes exceptionnelles qu'il faut conserver pour qu'on ait un niveau de recettes fiscales pour les collectivités qui soit évidemment celui qui existe aujourd'hui. Il faudra un octroi de mer qui est une sorte de TVA régionale sur la production, qui ne sera pas plus importante que la TVA qui existe sur le plan national. Il faudra un octroi de mer qui est un octroi de mer de protection de la production locale. Il faut la protéger pour garder les emplois. Et il faut un octroi de mer sur lequel il aura des recettes qui va concerner quelques produits notamment, tels que par exemple les alcools forts, le carburant, les voitures, les cigarettes. C'est quelques produits qui ont un octroi de mer qui sont plus importants. Cet octroi de mer, il faut le rendre plus transparent, plus compréhensible pour la population réunionnaise, et bien se dire que si on ne l'avait pas, on serait soumis à un taux de TVA qui est aujourd'hui de 20% sur le plan national, alors qu'il est seulement de 8,5% sur le plan local, et que ce passage à la TVA de 20% engendrerait une augmentation des prix qui serait beaucoup plus importante que celle qui existe aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'octroi de mer est un impôt indirect qui porte comme la TVA sur les produits. La TVA repart en métropole et redistribuée sous forme de dotation à l'ensemble des collectivités. Pour la TVA, c'est l'État qui redistribue évidemment l'argent qui est collecté à La Réunion. Pour l'octroi de mer, la collecte reste évidemment dans les collectivités,
elle est collectée par les douanes. Et c'est cette redistribution qui concerne en même temps la région et qui concerne l'ensemble des communes de La Réunion et qui représente quelquefois pour les communes jusqu'à 30 à 40% du budget des communes de l'île. Et donc l'octroi de mer est une recette fiscale importante et les communes ne pourraient pas se passer de cette recette fiscale. Et donc au fur et à mesure, cet impôt a disparu sur le plan national et il est resté dans les départements d'outre-mer.